Bonjour depuis les quais de Bordeaux, depuis le skatepark plus précisément. Je suis avec Xavier Pomereau. Bonjour Xavier. Bonjour Géraldine. Et nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de la chambre de Théo qui a 14 ans. Je vous montre tout de suite une première photo. On ne peut pas dire que ça soit franchement le bazar dans cette chambre. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut même penser que c'est la chambre d'un garçon plutôt zen. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué relax. Il y a marqué relax et c'est très affiché sur son mur. Il y a même des petites décorations autour. Et ça veut peut-être dire qu'il n'est pas si décontracté que ça. Il veut s'afficher très décontracté, peut-être qu'il est un petit peu moins. Un petit peu d'anxiété. C'est ce qu'on appelle la cool attitude, cette façon que les garçons adolescents ont de vouloir à tout prix délasser leurs souliers ou leurs chaussures. Faire tomber les pantalons. Voilà, ce qui tombe sur les chevilles, avoir des gestes un peu traînants, traînailler même quand on les sollicite. Évidemment, il faut y lire à la fois de la résistance adolescente, mais aussi sans doute une lutte contre le stress. Et tout à l'heure, quand vous parlez de stress, d'anxiété, c'est quelque chose qui est courant chez les adolescents. Ça se manifeste comment? Et oui, alors ils sont anxieux d'une manière générale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les dermatologues savent que dans leurs consultations, il y a beaucoup de problèmes d'allergie, de réactions, d'eczéma, qui sont liés à des tensions psychologiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, mais ça veut dire qu'ils sont plus sensibles qu'avant. Et d'endormissement aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'endormissement, la couette de son lit, ça donne un petit peu le tournis. Hein. Oui, alors ça donne un petit peu le tournis. Alors c'est vrai que tout n'est pas lisse et droit, c'est sinueux. Et peut-être que ces tracés reptiliens, justement, c'est pour dire que, peut-être il le dit inconsciemment, hein, ça évoque en tout cas la flemme de la couleuvre, une autre façon de résister aux injonctions parentales, de faire celui qui attend un petit peu que ça se passe. Alors la couleuvre, mais en même temps, il a un petit peu d'énergie quand même pour courir, hein, la couleuvre. Hein. Alors il a beaucoup même d'énergie. Son bureau est rangé d'une manière qui indique qu'il n'est pas tout à fait passionné par les devoirs scolaires. Par contre, en effet, il a l'air de vouloir courir comme un lièvre. Il y a des photos d'athlétisme, il y a un short, il y a ses chaussures de course. Ça m'a l'air d'être un coureur de compétition qui, avant de se mettre à la drague, peut-être a besoin de dépenser toute son énergie. Alors le contraste est frappant parce que c'est zen et minimaliste face aux contraintes et fougueux dans les passions. Oui, alors il faut se rappeler quand même que ces adolescents, entre 14 et 17 ans, ils ont une hormone qu'ils produisent énormément, qui est la testostérone, qui leur donne beaucoup de muscles. Entre 14 et 17 ans, Géraldine, un garçon fabrique en moyenne 8 kilos de rhum steak pur. De barbac. Même quand il ne bouge pas le petit doigt. Donc il faut qu'il bouge parce que là, on voit qu'il y a un ordinateur. Il faut les faire bouger. Vous voyez, derrière, ça bouge. Il y a 90%, 95% de garçons, ça bouge beaucoup. Il faut qu'ils bougent, ils ont besoin de ça. Et ils ont besoin d'ailleurs d'être des nomades avec l'iPod et le casque sur les oreilles, comme on l'a déjà dit ici. C'est très important pour eux. Ces petites maquettes et ces jouets avant de partir peut-être à la conquête du nouveau monde, on le voit à New York, une belle conquête qu'on lui souhaite en tout cas. Voilà, un enfant qui est en train de s'apprêter vers ce grand départ, traverser l'adolescence. Merci Xavier, au revoir à tous, à la semaine prochaine, bonne fin de journée.